Jour 6 de notre défi, je voulais vraiment vous parler des 3 erreurs en fait que je vois le plus fréquemment quand les couples essayent de retrouver une sexualité épanouie, de prendre soin de leur couple. Il y a vraiment 3 erreurs, 3 profils qui reviennent souvent. Donc, je pensais que ce serait intéressant de vous en parler parce que peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Dans ce cas-là, vous allez voir que c'est pas forcément la meilleure solution. Et deuxièmement, si vous ne les avez pas faites, vous ne tomberez pas dedans. Vous ne tomberez pas dans le piège. Donc, la première, j'en ai parlé il y a 2 jours déjà, ça va être de rester dans le déni. Donc, se dire que ça va revenir tout seul. Écoutez, honnêtement, il y a peu de chances que la libido se pointe à votre porte, vienne vous voir, puis dise ok, salut, je suis revenue, je suis prête d'attaque avec toi. Je sais pas, dans le fond, je sais pas vraiment ce qu'attendent les couples qui restent dans cette situation-là, mais si tu changes rien dans ta vie, il y a pas mal de chances que rien ne se passe. Puis, tu sais, il y en a qui me disent ah, mais ça ira mieux quand. Ça ira mieux quand ci, ça ira mieux quand ça. Ça ira mieux quand le bébé fera ses nuits, ça ira mieux quand bébé ira à la garderie, ça ira mieux quand le grand ira à l'école. Écoute, il y en a même qui en viennent à me dire ça ira mieux quand comment quand les enfants quitteront la maison. Puis là, je suis comme OK, est-ce que tu veux vraiment avoir une sexualité plate pendant 20 ans? Probablement pas, tu sais. Puis d'un autre côté, si tu n'entretiens pas ta relation pendant 20 ans, honnêtement, c'est pas le départ de ton enfant qui va faire revenir tout ça. C'est 20 ans de complicité, 20 ans de fun finalement. Puis c'est dommage de te priver de ça. Fait que c'est ça, même si c'est l'enfant qui a amené ça, tu sais, entre guillemets, qui a amené ce changement de dynamique, qui a amené cette perte d'intérêt envers la sexualité, son départ ne va pas la faire revenir. Tu sais, c'est vraiment des changements plus profonds qui ont été opérés. Bref, tout ça pour dire que attendre, ce n'est pas une solution. Hein. Si tu veux vraiment faire changer les choses dans ton couple, la solution est dite. Il faut que tu prennes action, il faut que tu fasses changer les choses dans ton couple. Ok? Deuxième erreur, ça va être de trop focuser sur la sexualité. Donc, en fait, les problèmes de sexualité qui arrivent après l'arrivée d'un bébé, c'est pas juste sexuel. Ok? On a déjà vu avec l'iceberg que c'était beaucoup plus large que ça. Maintenant, il y a beaucoup de parents qui font l'erreur de se dire, comme ça va pas au niveau de la sexualité, on va essayer de pimenter cette sexualité. Donc, ça peut être essayer d'acheter de la lingerie fine, faire un setup de bougies, acheter des jouets sexuels. Puis, oui, ça peut être une solution. Oui, ça peut mettre un petit peu de paillettes dans vos rapports sexuels, puis c'est bien le fun. Le problème, c'est que c'est souvent pas une solution qui est durable. Hein. Ça va être des changements, en fait, qui peuvent être faits dans la sexualité, mais avant, il faut qu'il y ait une base. Puis on va en parler juste après. Puis quand vous aurez cette base, vous allez beaucoup plus profiter justement de ces petits accessoires, ces petites fantaisies qui sont mises dans votre sexualité. Mais si c'est le moyen que vous mettez en avant pour faire changer les choses, il y a des bonnes chances que ce soit très très temporaire, disons. Donc nous, ce qu'on veut, c'est installer quelque chose de plus durable. Dernière chose, ça va être ces couples qui misent tout sur les moments, le temps de couple exclusif. Donc, la plupart, tu sais, comme 362 jours dans l'année, ont une relation comme s'ils étaient colocataires, puis 3 jours dans l'année, ils vont partir en grosse fin de semaine, tous les deux, ils font garder les enfants, ou à la limite, ils se font un resto de temps en temps, puis on dirait que ça, c'est leur moment de couple, puis qu'ils misent tout là-dedans pour agrémenter leur relation de couple. Puis oui, c'est bien. Faites-en des restaurants d'amoureux, faites-en des sorties, des fins de semaine, des vacances si vous voulez. C'est aussi nécessaire au bien-être de votre couple. Donc, allez-y, faites-le. Le problème, c'est quand c'est le seul élément qui est considéré. C'est comme si vous vous rattachiez tous vos espoirs à ça. Puis, en fait, on en parlera un petit peu plus tard, mais vous allez voir que si vous misez tout là-dessus, vous ne construisez pas votre relation dans le sens de profiter de ces moments-là. Donc, c'est comme s'il fallait continuer au quotidien, en fait, continuer à agrémenter sa relation au quotidien pour être capable de profiter de ces soirées en amoureux.
Bref, tout ça pour dire que vraiment, en fait, retrouver sa libido après l'arrivée des bébés, ça va être une approche très globale. Donc, moi, je parle de l'approche femme, femme amante et mère. Puis, le but, c'est vraiment de rééquilibrer tous vos rôles pour être capable de, tu sais, d'être bien dans votre peau, d'être bien dans votre rôle de femme, bien dans votre rôle d'amante, bien dans votre rôle de mère. Et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir retrouver, en fait, votre libido ensuite. Je vous en dis plus très bientôt.